Bonjour et bienvenue à tous. Nous accueillons aujourd'hui Jeff Loos et Franck Gentil. Bonjour. 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 Jeff, vous êtes responsable du sourcing Europe chez Whiteline Research. Whiteline est un institut de recherche qui enquête auprès des DSI, des plus grandes organisations de dépenses informatiques dans divers pays européens pour connaître leur opinion sur leur plan d'externalisation, ainsi que sur les fournisseurs de services d'externalisation et de cloud computing. Franck Gentil, bonjour, vous êtes senior vice-président et country manager de HCL. Vous avez 35 ans d'expérience dans le domaine des technologies de l'information, allant de l'ingénierie à l'intégration des systèmes, en passant par l'externalisation et la délocalisation, et vous avez occupé des postes de direction au niveau national, régional et mondial. Jeff, HCL a été présenté pour la première fois dans le rapport de Whiteline sur la France en 2017. Depuis, HCL a progressé régulièrement dans le classement, passant de la 14e à la 2e place en 2020. Quel est selon vous, Whiteline, les principaux moteurs de cette amélioration et surtout quelles sont les impressions de Whiteline sur les points forts de HCL? OK, ils ont probablement compris comment faire des affaires en France. Mais si on voit, je crois que les clés du succès est vraiment les employés. Donc, n'oublie pas, soit la qualité d'un service delivery manager, la qualité d'un project manager, la qualité d'un general manager. Là, je crois qu'ils ont unique et ce qu'on appelle leur A-team représente 90% de tous les employés. Parmi que d'autres fournisseurs, eux sont avec la A-team peut-être à 50%. Donc ça, c'est vraiment, je crois, le succès la cause du succès de HCL en France. Franck, je le disais, vous avez une grande expérience dans l'industrie technologique, vous êtes le directeur d'HCL en France. Quels sont selon vous les points forts de HCL sur le marché français? HCL en France, c'est une entreprise de relativement petite taille, donc je pourrais dire qu'on a la flexibilité d'une start-up. Au cœur de la stratégie d'HCL sur le plan mondial, c'est l'employé. D'ailleurs, il y a un ouvrage qui avait été écrit par un des tout premiers patrons d'HCL qui était employé d'abord, client ensuite. Ce qui est un peu paradoxal, on pense toujours dans les services client first, le client d'abord. Je pense que la grande emphase sur l'employé, sur le bien-être de l'employé, la capacité de l'employé à vraiment aller au-delà du besoin du client et de toujours excéder et exceller fait partie vraiment du succès et de la différenciation d'HCL sur le marché français. Jeff, depuis le début de la pandémie du Covid, on a assisté à des changements radicaux dans notre façon à la fois de travailler, mais aussi de consommer le numérique. En tant que leader mondial technologique, HCL cherche à percer davantage le marché français. Quelles sont selon vous les tendances et les opportunités pour HCL? Les opportunités, c'est surtout donc de supporter les clients qui ont besoin de support dans surtout 3 domaines. La transition vis-à-vis du cloud, puis la sécurité et finalement l'intégration de tous les joueurs dans le monde cloud. Et selon vous, dans votre classement, dans votre étude, quels sont les secteurs qui vont externaliser ou qui externalisent déjà le plus et qui externalisent le moins? Ce qu'on a vu récemment, donc les secteurs qui nous ont communiqué d'externaliser plus, secteur public, transport, finance, ceux qui ont dit de peut-être réduire un peu leur investissement en externalisation informatique, c'est surtout le manufacturing et le retail. Si vous deviez citer quelques services qu'ils consommeront davantage ou qu'ils consommeront moins? Comme j'ai dit auparavant, tout ce qui concerne le cloud, important, sécurité et intégration. Très bien. Franck, en quelques mots, comment HCL s'est adapté à la pandémie en France? Qu'avez-vous mis en place pour continuer en tout cas de fournir des services à vos clients? Alors oui, comme je le dis souvent, Julien, c'est mettez votre propre masque avant de vous occuper des autres, comme on l'entend dans les avions. C'est-à-dire que nous, en tant qu'entreprise dans le digital, on a l'avantage effectivement de travailler avec des technologies mobiles et de pouvoir travailler à distance. Donc très très rapidement, nous avons mis à la disposition de nos employés qui n'étaient pas mobiles une solution de mobilité. En l'espace de 24 heures, lors de la premier confinement, on avait déjà 94% des employés qui étaient à distance. Donc on a très très rapidement sécurisé nos employés et continué effectivement à leur permettre de livrer le service, puisque nos clients qui nous ont contractés pour des services d'infogérance s'attendent à ce qu'il n'y ait pas d'interruption. On a été capable de s'adapter très très vite. En 24 heures, les employés étaient en place pour pouvoir travailler sereinement de chez eux. Et en 48 heures, on s'assurait que tous nos contrats d'infogérance étaient suivis et qu'il n'y avait pas de perte pour nos clients. Très bien.
Le cloud est un thème récurrent pour toutes les directions IT. HCL a été élu numéro 1 sur sa capacité en tant d'intégrateur de solutions cloud en France. Jeff, est-ce que vous pouvez nous partager les quelques perspectives et les tendances des clients français par rapport à leur adoption des services cloud, des services de cloud computing? Oui, alors je me baser sur l'enquête qu'on vient de faire, l'étude qu'on vient de faire, où on avait posé la question, dites-nous maintenant combien % de vos applications de portefeuille, donc portefeuille d'applications, va tourner sur le public cloud d'ici 2 ans. Et puis, il voit quand même qu'il y a un tiers des clients qui nous ont communiqué que plus que la moitié de leur application va tourner dans le domaine public cloud d'ici 2 ans. Donc, c'est assez ambitieux. Quels sont les secteurs industriels qui adoptent le plus et le moins rapidement ces technologies? On va ça dans tous les secteurs. Moi, je vois plutôt dans le type d'organisation. Il y a des organisations qui vont faire ça dans 2 ans, tout, et il y en a qui vont faire 20 ans. Donc, c'est un peu la dynamique de la société qui va donc définir cela. Les 3 principaux enjeux et les principaux défis qu'on doit réussir pour faire sa transition dans le cloud public? Surtout en France, c'est la sécurité. Il y a toujours des gens qui disent, OK, sécurité, c'est quand même assez important. Et puis, il y a l'intégration des fournisseurs cloud. Oui, c'est aussi un challenge. Et troisièmement, que les sociétés nous ont communiqué, c'est donc faire la gérance des fournisseurs, qui est quand même un challenge assez important. Franck, quel partenariat et alliance stratégique avez-vous mis en place en France pour permettre de fournir un meilleur service à vos clients? Donc, bien évidemment, sur le cloud public, comme l'a dit Jeff, c'est une destination inévitable. Donc, nous travaillons de manière active avec les 3 grands fournisseurs de cloud public, c'est-à-dire Microsoft, Google et Amazon. Nous avons en plus créé un partenariat très récemment avec OVH Cloud, un cloud provider d'origine française, qui maintenant est globalisé, pour une raison bien simple, c'est que il nous faut la capacité d'offrir à nos clients la souveraineté de leurs données, donc comme le disait Jeff, la sécurité, s'assurer que leurs données effectivement résident sur le territoire français, donc en fonction des différentes industries. Ce besoin est présent. Ensuite, la capacité d'intégrer les différents clouds, puisque la majorité de nos clients sont des entreprises du CAC 40, donc des entreprises internationales qui n'auront pas un seul cloud, mais qui auront des besoins hétérogènes, donc ce qu'on appelle des solutions de cloud hybride. Il faudra donc que nous puissions fournir la plateforme de service de façon à pouvoir les aider à gérer la présence de différents clouds publics et privés dans leur infrastructure. Jeff, HCL est classé maintenant numéro 1 depuis 2 ans pour les services des data centers en France. Quels sont selon vous les facteurs clés qui déterminent la performance des data centers et quelles sont les tendances que vous voyez pour le marché des data centers en France? Le succès de HCL, c'est surtout donc, je crois que les clients veulent aller vers le public cloud et il y a des sociétés en France, des fournisseurs qui essayent de protéger leur chiffre d'affaires et quand même de ralentir cette transition. Et je ne crois pas que c'est le cas avec HCL, que HCL a vraiment fait un très bon travail en supportant les clients dans leur transition vis-à-vis du cloud. Et dernière question, on l'a vu, HCL est plutôt bien positionné dans vos classements, mais tout est encore possible. Et quels conseils vous pourriez donner à HCL, notamment aux directions européennes d'HCL, pour continuer à progresser sur le marché français? Continuer à être proactif, très proactif et innovatif, parce que là, c'est une différence entre HCL et pas mal d'autres joueurs. Puis, continuer à recruter les meilleures ressources et peut-être essayer aussi toujours de ne pas faire d'augmenter le nombre de managers. Parce que moi, j'ai toujours dit, les managers sont des gens très chers et ça diminue la productivité. Et je crois actuellement, HCL fait un très bon travail à ça vis-à-vis d'autres sociétés. Donc, j'espère que ça va rester également comme cela. C'est ce que je vous recommande. Merci beaucoup, Jeff Loos. Je rappelle que vous êtes responsable du sourcing Europe chez Whiteline Research. Franck Gentili, merci également. Vous êtes senior vice-président et country manager de HCL. Merci et à très vite.